Controlling dimensions. Contrôler les dimensions. Controlling dimensions. Contrôler les dimensions. Controlling dimensions. Contrôler les dimensions. Now, Maintenant, as a child of God, the en tant first qu'enfant de thing that you Dieu, have to la understand première is chose que vous devez life comprendre, is primarily c'est que la vie spiritual. est premièrement spirituelle. As a child of the living En God, tant qu'un enfant de Dieu, you need to comprehend vous avez besoin de this without comprendre cela any doubt. sans aucun doute. Life La is vie primarily est avant tout spiritual. spirituelle. And because Et parce que life la is vie est spiritual, what do I spirituelle, mean by qu'est-ce que je veux life dire is parce que spiritual? la vie est spirituelle? Number one, God Numéro is 1, spirit, Dieu est esprit and everything et that tout he ce qu'il a produced produit was after était his own selon kind. sa propre image. Not saying in Je ne dis terms pas of cela him, en termes de but lui, you can mais vous only pouvez create uniquement what is créer within ce qui you est en or what vous you ou are. ce que vous êtes. For those Pour who are ceux in qui sont dans arts and les arts creative et les things, choses you understand créatives, what vous I'm saying. comprenez ce que je veux dire. God being Dieu étant un spirit esprit and his essence et son being essence primarily étant spiritual, principalement beyond what we can spirituel, understand. It means cela that signifie everything that he que has tout ce qu'il a created as a créé en spiritual tant que substance, substance spirituelle, everything in tout ce qui existence existe has a spiritual a une substance. substance Whether spirituelle, it's visible, whether qu'elle it soit is visible invisible, ou invisible. everything that God Tout has ce que ever Dieu created a has a créé spiritual a une substance. substance spirituelle. Let's go to the book of Allons Hebrews au real quick, livre de Hébreux très and then rapidement. I will drop it Et ensuite, je le laisserai tomber. like it's hard. Hebrews chapter Hébreux 11. chapitre 11. Okay, I was seeing if you're alive. Je vérifiais si vous étiez Hebrews chapter vivant. 11 and verse number 3. Hébreux chapitre Hebrews 11 11 au verset verse 3. 3. Through faith. C'est par la Hebrews foi. 11:3. Who has the mic? Oh, you have the mic. Oh, I'll let you read. I'm sorry. Go for it. Hébreux 3. Par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Now notice this. This is a very Donc qu'est-ce que c'est que strange cela? C'est une déclaration très étrange. faith. We Par la foi, understand nous reconnaissons that the que le worlds, monde, not world, plural, worlds que le monde were framed a by été the word of formé God, par la parole de so Dieu, that things en which sorte are que seen les choses qu'on were voit not made n'ont pas of été things faites which do de appear. choses visibles. So just Donc juste because parce que quelque something has chose appeared doesn't est mean apparu, it has cela ne signifie a pas physical qu'il a une substance. substance physique. I'm done. J'ai terminé. I don't Je ne think pense you're pas que vous getting where I'm comprenez going. où I'm je trying veux en to push venir. this thing J'essaie far. de pousser cette chose assez loin. This is C'est why pourquoi the la Bible Bible always tells you, dit toujours: we do not nous wrestle ne luttons against pas flesh and contre blood, la chair et meaning le that sang. Cela signifie just que because juste parce something que quelque chose appears apparaît, does cela not ne mean signifie that's what pas you're que fighting c'est contre against. cela que vous vous battez. Because Parce que the la battle bataille you que have vous is a avez est spiritual une battle, bataille never a spirituelle, physical jamais battle. une bataille physique. Right En ce now, moment, some of you certains d'entre vous, vous êtes en guerre dans un autre monde que vous ne connaissez même pas. Vous pensez que ces personnes ont créé le multiverse juste à partir de n'importe quoi? C'est une chose réelle, pas exactement de la façon dont ils l'ont présenté, mais la substance de ce dont ils ont parlé est très réelle. Je vais vous le prouver dans une seconde. Donc, afin que vous puissiez contrôler les dimensions, et je vais vous dire le but de cela. Nous ne voulons pas juste contrôler pour le plaisir de contrôler. Il y a une raison. Mais afin que vous puissiez contrôler les dimensions, afin que vous puissiez contrôler les royaumes, vous devez tout d'abord comprendre où vous existez. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de le savoir? Quand Dieu a créé toute chose, vous devez comprendre que créer et faire ne sont pas la même chose. Si vous lisez Genèse chapitre 1, il dit « Au début, Dieu a créé les cieux et la terre était vide et sans forme, et l'Esprit de Dieu
planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quand Dieu a commencé à parler, il a commencé à structurer les choses qu'il avait créées. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, vous voyez Dieu dire, il a vu les plantes et qu'elles étaient bonnes, et il a demandé à ce que chaque arbre produise du fruit, et il a vu que c'était bon. Et il a dit que chaque herbe fasse cela, et il a vu que c'était bon. Mais lorsque vous allez à Genèse chapitre 2, c'est une histoire complètement différente. Complètement différente. Parce que la première chose que vous réalisez est cela. Allez au verset 4. Au verset 4. Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des yeux. Je veux que vous fassiez très attention. Ce sont les générations des cieux et de la terre quand ils ont été créés. Virgule. Au jour où le Seigneur a créé la terre et les cieux. Remarquez, dans les dimensions spirituelles, il y a déjà des générations qui ont eu lieu. Mais sur la terre, c'est seulement le jour où Dieu a fait les cieux et la terre. Donc lorsque nous lisons la création, ce n'est pas dans le temps. Le temps commence à être calculé à partir de Genèse chapitre 2. Est-ce que vous êtes ici ou est-ce que vous dormez? Ce sont les générations des cieux et de la terre quand ils ont été créés. Quand ils ont été créés, tout a été créé. Les générations ont été créées. Le jour où le Seigneur a fait les cieux et la terre, donc la terre a été créée, les cieux et la terre avaient déjà été créés. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc quand vous comparez avec Hébreux 11, vous remarquerez quelque chose. Les choses qui apparaissent ont été faites de choses qui sont invisibles. Donc, ce que nous voyons dans Genèse chapitre 2 vient de choses qui avaient déjà été faites, mais elles ont juste été faites pour apparaître, ce qui signifie qu'elles ont juste été placées dans une autre dimension qui maintenant est physique. Verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Où était-elle? Et chaque plante des champs, avant qu'elle ne soit sur la terre, mais Seigneur, dans Genèse, chapitre 1, tu viens de dire que Dieu a créé les arbres et les herbes, et il a dit que c'était bon et qu'ils produisaient selon leur espèce. Mais en Genèse 2, il vous dit chaque plante des champs, avant qu'elle soit sur la terre. Alors, où était-elle? Et chaque herbe des champs avant qu'elle pousse, alors remarquez, chaque plante des champs avant qu'elle ne soit sur la terre. Attendez. Donc, est-ce que Dieu les a transplantés ou est-ce que Dieu les a plantés? Est-ce que vous comprenez? Cela signifie qu'ils ont été pris d'un endroit et déplacés à un autre endroit et où ils ont été autorisés à pousser. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que les commentaires bougent? Rafraîchissez pour moi, s'il vous plaît. Je veux m'assurer que les gens puissent m'entendre. Donc chaque plante du champ, avant qu'elle ne grandisse, chaque herbe avant qu'elle ne pousse, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore dans la terre. Donc les gens pensent dans le sol. Non, cela n'était pas le cas. Elle n'avait pas été plantée dans cette atmosphère. Parce que ce que Dieu était en train de créer, il ne le faisait pas depuis des graines. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?
maintenant. Car le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour arroser la terre. Verset 6. Mais il s'est élevé une brume. Ils ont arrosé toute la surface de la terre. Donc Dieu arrosait simplement la terre, mais il n'y avait rien. Parce que cela n'était pas dans la terre, mais ça n'avait pas poussé. Mais si vous arrosez le sol, quelque chose devrait pousser. Non, rien ne poussait. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc d'où viennent les graines? Elles étaient la conséquence d'Adam. Parce que les plantes ne sont pas censées pousser sans que quelqu'un ne laboure le sol. Mais Adam n'avait pas de graines. La première chose que vous voyez, avant que aucune plante ne soit sur la terre, avant que quoi que ce soit ne pousse, et oui, c'est parce que je n'avais pas fait l'homme d'abord, même si j'arrosais, même s'il n'y avait pas d'homme pour labourer. Mais tu ne fais pas cela avant d'avoir labouré le sol. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Car vous remarquerez que Adam était dans le jardin d'Éden où Dieu l'avait planté lui-même. Donc, Adam n'avait pas à labourer le sol dans le jardin. En fait, Dieu l'a chassé du jardin pour aller labourer le sol. Donc, quel était l'acte de labourer le sol? C'était la capacité d'accéder aux dimensions pour que les choses poussent. Vous avez du mal. Laissez-moi parler à quelqu'un qui peut m'entendre. Vous avez du mal parce que vous ne pouvez pas contrôler les dimensions. Le problème est parce que la compréhension des dimensions est très rare chez les croyants. Parce que tout ce qui nous concerne est à propos de la prière, mais lorsque Dieu a créé Adam, il lui a dit de soumettre et de contrôler. Il ne lui a jamais dit de prier. Si la prière, laissez-moi dire cela. Dans Genèse 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et laissons-les dominer. » N'est-ce pas? Allez dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. » Genèse 1, verset 26 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer et des cieux. » Verset 27 « Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Il les bénit, et Dieu leur dit, et les appela Adam. » Après que Dieu eut fini, il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, soumettez la terre, dominez ceci, dominez cela. » Voici le problème. Dieu ne leur a jamais demandé de prier. Dieu ne leur a jamais demandé de prier. Dieu voulait qu'ils apprennent à accéder à ce que Dieu leur avait accordé, et ceux qu'ils ne pouvaient pas gérer étaient ceux qui étaient censés amener devant Dieu. La Bible dit « priez à propos de tout ». Cela est vrai. Mais certains d'entre vous, vous êtes devenus bébés au point que vous priez pour des choses pour lesquelles vous ne devriez pas prier. Si Dieu vous a donné le pouvoir de faire quelque chose, vous le remerciez parce que vous avez déjà cela. Lorsque vous ne l'avez pas et que vous demandez à Dieu la compréhension, la capacité de maîtriser cette dimension de votre vie, afin que vous puissiez reproduire le succès encore et encore. Mais la plupart des chrétiens sont devenus des mendiants. Cela signifie pensant qu'ils sont des guerriers de prière. La plupart d'entre vous ne comprennent pas que la prière était le résultat de la chute.
Donc, il y a une façon de prier qui ne montre toujours pas que vous n'êtes pas encore racheté. Il y a une façon de prier qui montre que vous êtes de l'autre côté de la croix, du côté positif de la croix. Vous avez été racheté, vous avez été restauré, vous êtes en Jésus-Christ. Votre prière est différente de celle de quelqu'un qui est de l'autre côté de la croix. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dieu ne l'a pas fait. Il n'aura pas dit de prier afin que vous fassiez cela. Devinez quoi? Le diable était dans le jardin. Mais le diable n'avait jamais été un problème pour Adam et Ève. Arrêtez de faire des démons dans votre vie une grosse affaire. Ils ne le sont pas. Laissez-moi parler à des gens qui veulent écouter. Réfléchissez à cela pendant une seconde. Je vous en prie. Pour une seconde. Satan est dans le jardin d'Éden et Dieu n'en fait pas un problème au point de le dire à Adam et Ève. Pourquoi? Parce que cela n'avait jamais été un problème pour une seule raison. Satan ne contrôlait pas les dimensions spirituelles. Si quoi que ce soit, Adam et Ève viennent à demander à contrôler les dimensions et les royaumes, ils avaient déjà la domination sur les poissons et la mer, ce qui signifie que tout ce qui est sous votre contrôle et votre domination, les bêtes, les oiseaux, cela signifie que les voies aériennes étaient contrôlées par Adam, cela signifie qu'il n'y avait pas de démons dans les lieux célestes. Non, vous ne m'écoutez pas. Le prince de la puissance de l'air ne pouvait pas exister parce que Adam contrôlait l'air. Tout ce qui est dans l'air était contrôlé par Adam. Tout ce qui était dans la mer était contrôlé par Adam. Donc, Adam avait soumis tout dans son atmosphère, afin que Dieu ne voyait pas l'intérêt de le regarder et de lui dire « Fais attention, Satan est dans le jardin ». Il n'en avait pas besoin. Satan n'avait aucun contrôle sur quoi que ce soit. Voici la confusion que les croyants ont maintenant. Quand vous lisez Matthieu ou dans les évangiles, lorsque Satan parle au Seigneur Jésus et lui montre les royaumes du monde, il dit « Si vous inclinez devant moi, je vous donnerai tout cela. Ils m'ont été donnés à moi et je les donnerai à quiconque. Si vous m'adorez, je vous le donnerai. » Mais il n'attirait pas Jésus avec de la richesse. Il attirait Jésus pour lui montrer que ta mission peut être plus facile parce que je contrôle tous ces endroits. Si tu t'inclines devant moi, ton message ira facilement à tous ces endroits. Mais le message de Jésus n'était pas pour les gens. Le message de Jésus était d'aller à la croix. C'était la mort de Jésus et résurrection de Jésus qui devait aller aux nations, pas simplement Jésus devant les gens. Même s'il l'aurait soumis spirituellement, il n'aurait pas produit de l'effet parce qu'il se serait dilué. Et si Jésus notre Seigneur a fait cela, il aurait donné à Satan accès à ce qu'il contrôlait. J'aimerais que vous m'écoutiez. Laissez-moi vous donner un bon exemple. Adam et Ève sont dans le jardin. On n'entend pas aucun démon provoquant du chaos sur la terre, pourtant tous les démons sont déjà tombés. Il n'y avait aucune maladie sur la terre, il n'y avait pas de mort sur la terre, et pourtant le diable, qui est déjà condamné à mort, sans dire que la mort n'existe pas, la mort existait. Parce que Satan est la première personne à mourir. Satan est le père du mensonge, la première personne à mentir. Il est sur la terre, mais personne n'est en train de mentir. Il est sur la terre et personne n'est en train de voler. Il est sur la terre et personne n'est en train de tuer. Rien ne se passe sur la terre, et pourtant le diable est là, et Dieu ne le dit pas à Adam et Ève. Il y a une confusion à propos de l'autorité et du pouvoir. Vous devez comprendre, toute autorité vient d'en haut. Est-ce que vous m'écoutez?
Toute autorité vient d'en haut. Dieu Tout-Puissant est l'auteur de l'autorité. La Bible nous dit même « Respectez ceux qui sont au pouvoir parce que toute autorité vient de lui. » Même si quelqu'un est au pouvoir, Dieu l'a ordonné, que vous l'aimiez ou pas. Maintenant, Satan prétend que cela lui avait été donné à lui. Qui lui a donné? Parce que lorsque vous lisez les Écritures, vous ne voyez nulle part où Dieu a donné Satan à autorité sur la terre. Vous ne voyez à aucun moment où cela lui a été assigné. Vous ne voyez à aucun moment où cela lui est assigné, aucun pouvoir pour contrôler quoi que ce soit. En fait, quand les gens disent même que le diable est puissant, d'où ce pouvoir vient? Parce que nous ne voyons pas Dieu déléguer du pouvoir au diable. Oui, c'était un chérubin, mais il n'était même pas le plus grand chérubin. Le problème avec l'Église, c'est que nous aimons les histoires de contes. Les histoires. Satan était le verset. Montrez-moi le verset. Satan était le leader de l'Église. Montrez-moi le verset. Cela n'existe pas. Vous lisez que les flûtes et les tambourins ont été intégrés à toi. Tu l'as nommé en tant que chef du culte. Ce n'est pas vrai. Le chef du culte, ce ne sont pas les chérubins. Vous ne voyez pas Satan chanter aucune adoration. Vous ne voyez aucun chérubin chanter aucune adoration, bien que les anges adorent Dieu. Mais arrêtez de donner au diable des choses que Dieu ne lui a jamais données. Il n'y a aucune écriture pour cela. Arrêtez de mentir. Cela n'existe pas. En fait, si vous lisez en Ézéchiel, le diable essaye de monter aux cieux. Cela signifie qu'il n'avait jamais été aux cieux. Cela signifie qu'il n'avait même pas rencontré Dieu, juste pour vous montrer ceci, afin que vous puissiez utiliser votre cerveau pour 1 seconde. Pour 1 seconde. Réfléchissez pour 1 seconde. Si Satan connaissait Dieu, comment pourrait-il planifier contre Dieu? Si Satan savait réellement que Dieu est omniscient, omnipotent, qu'il sait tout, qu'il est partout dans toutes les dimensions, qu'il contrôle tout, comment pourrait-il lui-même se positionner pour planifier une attaque contre Dieu? Même vous, vous savez que lorsque vous péchez, Dieu vous surveille. Satan pensait que personne ne pouvait le voir, et pourtant, il est au paradis. Même quelqu'un sur terre sait mieux que cela. Et vous êtes au paradis, vous ne savez pas cela. Cela signifie qu'il était à un rang très très bas dans le royaume céleste. C'est un fait. Lisez votre Bible. Satan était très proche de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Le seul qui était proche de Dieu est Jésus. Il n'y a personne qui est proche de Dieu sauf le Seigneur Jésus. En fait, si vous regardez les Écritures, vous ne voyez pas d'interaction entre Dieu et Satan au paradis. Satan interagit avec Michael qui le met dehors. Il n'a jamais rencontré Dieu. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'il a rencontré Dieu. À moins que vous ne lisiez dans le Job quand les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu, mais ce n'était pas au paradis. Donc, nous avons tout ce charabia parce que les gens aiment les histoires et ils n'aiment pas lire. Alors, comment le diable est-il devenu le Dieu de ce monde? Regardons un verset de la Bible très rapidement. Laissez-moi vous montrer un verset. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Remarquez, cela est fou maintenant.
Cela dépeint Satan comme étant extrêmement puissant. S'il vous plaît, faites attention. En qui le Dieu de ce monde, pouvez-vous commencer à partir du verset 3? 2 Corinthians 4, verse 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Remarquez, Satan est passé de simplement d'Adam et Ève à avoir la puissance pour aveugler l'esprit des gens. Dans le jardin, il n'avait jamais aveuglé la pensée de quiconque. Comment est-il arrivé au point où maintenant il peut soumettre tant de gens dans le monde entier, partout sur la terre? J'ai l'impression que je parle à moi-même. Comment est-il devenu si puissant? Parce que cette manifestation ne s'est pas produite dans le jardin. Dans le jardin, ce n'était qu'un serpent. Il ne pouvait pas infiltrer la communication d'Adam et de Dieu avec Adam. Il ne pouvait aveugler personne, il ne pouvait faire rien de cela. La Bible ne l'a jamais appelé le Dieu de ce monde. Alors, comment est-il devenu si puissant? Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu le contrôle des dimensions. Et quand ils ne pouvaient plus contrôler ces royaumes, Satan les connaissait et il a commencé à les contrôler. Donc les démons que vous pensez sont puissants dans votre vie, ils ne sont uniquement puissants parce qu'ils contrôlent des dimensions que vous ne contrôlez pas. Vous manquez cela. Laissez-moi parler aux personnes qui comprennent. Le diable n'est pas puissant du tout. Il n'est uniquement puissant s'il contrôle les dimensions. Celui qui contrôle votre vie prendra la sorcellerie est si puissante. Non, ce n'est pas vrai. Elle n'est uniquement puissante que pour les personnes qui ont abandonné le contrôle spirituel. Tout ce qu'ils ont sont des prières, mais aucun contrôle spirituel. Ils ne contrôlent aucun aspect d'aucun domaine de leur vie. Et en conséquence, Satan les contrôle. Nous avons vu des gens venir à l'église et ils ont manifesté et Dieu les a délivrés et ils disent « Je ne savais même pas que j'avais un démon. » Exactement. Satan ne s'est jamais annoncé. S'il contrôle quelque chose, il vous manipulera et vous penserez juste que vous traversez une mauvaise passe, des situations difficiles, mais en réalité, vous n'avez aucun contrôle sur les dimensions que vous devriez contrôler. Quelqu'un d'autre contrôle ces dimensions. Vous voyez, lorsque votre vie est pleinement dans le royaume physique, ce qui est le cas de la plupart des gens, la plupart des gens ne sont conscients que de ce corps. Mais vous oubliez que vous êtes un esprit, vous êtes également une âme. L'âme est spirituelle en nature, même si ce n'est pas un esprit. Mais l'âme existe dans un autre royaume, dans une autre dimension, avec des réalités d'ensemble complètement différentes que ceux de votre esprit. Donc maintenant, il y a 3 d'entre vous dans 3 différents mondes que vous devez contrôler. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Je vais le dire une fois de plus.
L'homme est esprit, corps et âme. Ou si je devrais le mettre dans le bon ordre, l'homme est esprit, âme et corps. Je dirai encore une fois, l'homme est esprit, âme et corps. L'âme existe dans un royaume complètement différent que celui de votre esprit. Bien sûr que l'âme est de nature spirituelle, mais l'âme n'est pas esprit. Le corps également existe dans la dimension physique, si je devrais dire, ou dans le royaume physique. Cela signifie qu'il y a 3 d'entre vous, dans 3 différents mondes, que vous devez contrôler chaque caractère dans chaque royaume. Sinon, vous subirez les conséquences, en particulier dans le royaume physique. C'est pourquoi vous constaterez qu'il y a des gens qui se promènent parmi nous, mais en ce qui concerne la Bible, ils sont morts. Mais comment peuvent-ils être morts tandis qu'ils se promènent dans le monde? Dans le monde spirituel, leur esprit est mort. Dans le monde des esprits, ils n'existent pas. Ils sont dans une tombe. Dans le monde des âmes, ce sont des esclaves. Dans le monde physique, ils pensent qu'ils sont libres. Alors vous pouvez être en train de dormir dans la dimension physique, mais dans le royaume des âmes, vous êtes déjà à la porte de l'enfer. Et dans le monde spirituel, vous n'existez pas. Donc lorsque les gens jouent à l'église, ou ils jouent en pensant qu'ils marchent avec Dieu, lorsqu'ils se présentent devant Dieu, ce jour-là, Dieu leur dira « Je ne t'ai même pas connu. Pourquoi? Tu n'existes pas. » Donc, juste parce que votre corps est alimenté et votre âme a l'air religieuse, cela ne signifie pas que vous avez rencontré Dieu, parce qu'une rencontre avec Dieu est dans l'esprit. Ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. L'âme est rachetée ou sauvée. Remarquez, votre âme fait l'expérience du salut. Cela signifie que quelqu'un d'un autre royaume, Dieu viendra des cieux, du royaume spirituel, pour venir vous sauver votre âme du monde de l'âme et la racheter et la préserver jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Écoutez à ce que dit la Bible. Ne craignez pas l'homme qui ne peut pas tuer, mais craignez le diable qui peut détruire le corps. Craignez Dieu qui peut détruire à la fois le corps et l'âme. Donc le corps et l'âme peuvent être détruits, mais certaines personnes dans l'esprit sont mortes, elles n'existent pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Pas notre âme est en train d'être renouvelée, pas notre corps est en Californie, au Texas. Nous sommes sur terre, mais notre homme intérieur, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Dans quelle dimension? Il n'a pas dit « vous êtes assis au ciel », c'est-à-dire dans les lieux célestes, ce qui signifie que nous ne sommes pas tous au même endroit. Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme juste. Mais Daniel n'a jamais adressé à l'esprit qui l'a rendu esclave à Babylone. Il était fidèle devant Dieu et fidèle devant les siens, devant le roi, extrêmement fidèle.
Mais il y avait tellement d'attaques démoniaques essayant de le tuer à chaque fois que Dieu a dû intervenir et le sauver. Dieu les a sauvés. Daniel est jeté dans la fosse aux lions, Dieu les sauve. Ils sont menacés. Il y avait toujours une chose après une autre chose, après une autre chose, après une autre chose. Pourquoi? Parce que Daniel n'a jamais contrôlé la dimension spirituelle dans laquelle il était planté. Il a prié à Dieu et a dit, « Père, révèle-moi ce qui se passera ensuite. » Dieu est venu et lui a parlé. Mais Daniel ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous parle, personne ne peut entraver Dieu, personne ne peut arrêter Dieu, personne ne peut arrêter Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, Dieu n'a pas besoin de bouger le diable. Parce que qui peut arrêter Dieu? Personne ne peut arrêter Dieu. Donc, Dieu parle à Daniel. Daniel le manque, ne le comprend pas, bien qu'il a vu des visions. Il n'a pas compris rien de ce qu'il a vu. Alors, Dieu a dû l'atteindre. À travers son âme, Dieu a dû atteindre Daniel à travers son âme, parce que l'esprit de Daniel ne comprenait pas. Daniel n'avait pas compris. Dieu lui a parlé, mais il n'avait pas compris. Il voulait la compréhension. La compréhension ne concerne que l'âme. Vous savez, l'esprit sait. L'esprit de sagesse et de compréhension est l'influence de votre homme intérieur par l'Esprit de Dieu contrôlant votre âme. Parce que votre âme ne sait rien. Votre âme apprend. Lorsque je prophétise aux gens, je ne leur prophétise pas selon l'âme. Je parle selon ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé et j'ai l'habitude d'utiliser mon âme pour communiquer. Et comment vous voyez des visions? Comment vous voyez des visions? La façon dont je vous l'expliquerai sera d'une façon complètement différente de la façon dont je parle. Ce sont deux langues différentes. Alors, maintenant Dieu lui dit ce qui va se passer, mais Daniel ne comprend pas parce qu'il ne contrôle pas l'atmosphère spirituelle. Alors, il continue de jeûner. S'il avait su que Dieu lui avait répondu, il n'aurait arrêté de jeûner. Mais il ne savait pas. Cela signifie que, bien que c'était un homme de prière, même si c'était un homme très estimé de Dieu, il n'avait toujours pas pris soin des questions spirituelles qui entouraient sa vie. Alors, il continue à jeûner, à prier, et Dieu décide d'envoyer Gabriel pour lui expliquer ce qu'il a vu. Remarquez, Gabriel est apparu physiquement. Pourquoi est-il apparu physiquement et non pas dans une vision? Parce qu'il avait besoin que son âme comprenne. Parce que Dieu est venu par l'Esprit et il ne l'a pas vu, il ne l'a pas compris. Donc, il avait besoin d'informations qui puissent satisfaire son âme. Parce qu'il ne pouvait pas saisir ce qui se passait spirituellement. Donc maintenant, Gabriel vient pour entrer dans cette dimension. Il trouve un gars appelé le prince de la puissance de l'air, disant « Oh mec, tu es entré dans mon territoire. » Ils ont des juridictions ici. Donc, il a retenu Gabriel pendant 21 jours. Gabriel n'était pas autorisé à passer. Il y avait une guerre, il y avait un mur que Gabriel ne pouvait pas passer. Parce que une certaine entité qui contrôle Babylone empêchait un ange du ciel de passer parce qu'il contrôlait cette dimension. Alors maintenant, Dieu a dû envoyer Michaël,
qui est supérieur dans l'esprit parce que c'est un homme de guerre. Il a la capacité de nommer quelqu'un, de le démettre de ses fonctions, de la même manière qu'il expulse Lucifer du paradis. Donc l'autorité est descendue. Il lui a dit, Gabriel est allé lui donner le message. Donc la plupart d'entre vous, vous priez, Dieu répond. Vous n'entendez pas parce que votre atmosphère spirituelle est contrôlée par quelqu'un d'autre. J'ai vu un rêve, je ne l'ai pas compris. Quelque chose n'est pas passé. Pourquoi est-ce que cela arrive? Il se peut qu'il y ait des anges qui essayent de venir à vous, mais vous n'avez pas pris en charge votre atmosphère spirituelle. Seigneur, je prie, je jeûne, je paye ma dîme, je fais tout. Pourquoi cela continue-t-il à arriver? Pourquoi? Remarquez, Job n'a eu qu'un incident. Mais toute sa vie, il n'avait pas eu ces problèmes. Il a fait tout pour s'assurer que ses enfants étaient sauvés, étaient propres aux yeux de Dieu. Mais maintenant, voilà notre ninja qui est en train d'avoir des difficultés. Daniel, le grand prophète, ayant des difficultés simplement parce qu'il n'était pas conscient que là où il se trouvait, il ne contrôlait pas l'atmosphère. Ce qu'il avait était suffisant pour se sauver, mais pas pour se délivrer. Ne confondez pas la survie pour de la délivrance. Daniel a vécu jusqu'à ce qu'il devinsse un vieil homme à Babylone, parce qu'ils y sont allés en étant jeunes. On lui a même donné le nom de Belchazzar. Il a vécu à Babylone. Il a servi tous les gouvernements qui sont venus. Mais il était toujours un eunuque, il était toujours un esclave. Vous pouvez servir Dieu toute votre vie et vous allez au paradis, mais vous n'avez jamais contrôlé l'atmosphère spirituelle et vous allez être en difficulté. Je connais des prophètes qui sont utilisés par Dieu puissamment, mais ils sont toujours dans la pauvreté. Je connais des chrétiens qui sont fidèles avec leurs dîmes, où ils vont, qui sont fidèles dans leur service, où ils vont, dans leur église différente. Mais leur situation ne change pas. Pourquoi? L'atmosphère est contrôlée par quelqu'un d'autre, pas par eux. Lorsque vous contrôlerez votre atmosphère par l'Esprit de Dieu, le travail difficile se transformera en un travail qui portera des résultats. Il n'y aura plus d'opposition dans l'esprit. Pensez à cela de cette façon. Pierre pêche toute la nuit. Pas de poisson. Pierre, le maître pêcheur qui pêche toute la nuit. Rien du tout. Tout est vide. Les paniers sont vides. Mais Jésus vient et lui dit, Simon, prends ton filet, allons pêcher. J'ai pêché toute la nuit, mais si tu le dis. Jésus lui dit, ok, allons-y. Jette ton filet ici, jette-le plus profondément. Tout d'un coup, les poissons sautent dans le filet. Et Simon appelle de l'aide. Il sent tellement de poissons dans
dans leur bateau que les bateaux commencent à couler et les filets se cassent parce que c'était tout simplement trop. Et Simon a commencé à se repentir. Remarquez, le problème n'était pas l'eau. Le problème n'était pas les poissons. Le problème était Pierre. Il ne pouvait pas contrôler l'atmosphère. Jésus vient et contrôle l'atmosphère. Les poissons sautent dans tout. Tout ce qu'il avait à faire, c'était présenter son filet. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je dis. Je suis sur le point de terminer. Vous n'avez pas besoin d'un meilleur travail. Parce que si vous aviez une promotion dans votre entreprise, vous ne demanderiez pas un autre travail. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pourquoi le ferais-je? Allez dans une autre entreprise si votre travail vous avait promu. Le problème avec le travail, ou est-ce que le problème est la promotion? Est-ce que le problème est le travail ou est-ce que le problème est le salaire? Donc, s'il y avait une augmentation de salaire, ce serait le meilleur travail. Vous auriez vos vacances, vous auriez accumulé de la richesse, vous auriez investi dans d'autres choses. Vous seriez tellement fidèle là-bas et que ce travail m'a préparé à être ce que je suis. À tout moment, vous avez besoin de moi, je serai là. Quand ils vous appelleront, vous ne vous plaindriez plus parce que tout est bien. Donc, est-ce que le problème, c'est le travail? Ce n'est pas le travail, c'est ce qui se passe dans le travail. Si vous contrôlez votre atmosphère, ce sera comme Joseph. Dieu l'a mis dans la maison de Potiphar comme un simple serviteur. Il se transforme en gérant de toute la propriété et toutes les affaires de Potiphar, au point que Potiphar lui a permis d'avoir tout ce qu'il avait. Au point où sa femme, la femme de Potiphar, tente Joseph parce que Joseph devient si puissant. Ils l'ont jeté en prison, il a commencé à contrôler la prison. Il contrôle toute la prison. Il contrôle la prison. Il n'est même plus enfermé. Il est celui qui détermine ce que vous allez faire. Il dirige la prison. Le directeur de la prison est détendu. Joseph est là, tout va bien. Il va devant Pharaon et il commence à diriger tout le pays. Il n'avait même pas besoin de lui dire de se repentir ou de venir à Christ, parce qu'il contrôlait l'atmosphère. Les gens ont commencé à aimer son Dieu et à dire « le Dieu de Joseph est le vrai Dieu ». Vous voyez, la lutte de même prêcher l'évangile, le fait que la plupart des personnes ne peuvent pas contrôler, vous voyez, leurs pères, les pères comme les Reinhard Bonnke, les Bénin, Dieu leur avait donné un contrôle territorial de la dimension et des atmosphères. Lorsqu'ils se rendaient dans un pays, ils rassemblaient des centaines de milliers de personnes. Écoutez, c'est une chose réelle. Même les présidents devaient aller à cette réunion, parce que c'était simplement une si grande réunion que des gens de la sorcellerie, des gens de toutes sortes de choses étaient transformés et déplacés des ténèbres vers la lumière. Les gens étaient transformés et déplacés vers la lumière. Pourquoi? Ils contrôlaient les dimensions. Mais vous remarquez, leur propre dimension, beaucoup d'entre eux ne l'ont pas fait. Je sais que on dit beaucoup de choses à propos de Pasteur Benin. J'adore ce vieil homme.
Il a été bon pour moi. Je l'aime beaucoup. Qu'il ait raison ou pas, c'est entre lui et Dieu. Je ne l'ai pas appelé. Je sais ce qu'il a été pour moi. Rien ne bouge parce que votre atmosphère est surveillée par d'autres. Vous voyez, il y a eu des incendies hier où les choses étaient en train de brûler devant moi. Je regardais les choses depuis chez moi. Il disait évacuer. J'ai vérifié spirituellement. Dieu m'a dit, tu n'es pas obligé d'aller où que ce soit, tu es en sécurité. J'ai dit, on n'a pas besoin d'aller nulle part. Mais tout le monde est en train de courir, je vous dis, le feu était en train de brûler à moins de 2 miles de chez moi. Dans ma salle de prière, c'était sauvage. C'était comme si vous regardiez à l'Apocalypse. C'était des feux terribles. La police a bouclé toute la zone. Vous ne pouvez pas accéder à cette zone. Seulement les résidents peuvent entrer. Mais tout d'un coup, personne ne peut traverser. Pourquoi? Premièrement, ils ne voulaient pas que les gens puissent piller les propriétés des gens. Mais si vous ne prouvez pas que vous vivez ici, vous n'êtes pas autorisé à entrer dans tout le domaine, dans toute la zone. C'est comme cela que les démons opèrent. Ils peuvent amener le feu dans votre vie et vous empêcher à accéder au feu. Ils peuvent commencer à contrôler qui entre et qui sort et qui ne vient pas. Mais il y a des gens qui ont l'autorité et ils viennent et ils voient et doivent courir et doivent laisser passer. Comment contrôlez-vous les dimensions? Comment contrôlez-vous les dimensions? La Bible dit, quoi que ce soit sur lesquels vous poserez vos mains, il n'a pas dit si vous priez et vous imposez vos mains, il a dit sur quoi que ce soit, vous imposerez les mains. Cela signifie que je n'ai même pas besoin d'avoir la bonne carrière. Quoi que ce soit. Non, vous ne m'écoutez pas. Quoi que ce soit sur le quoi vous poserez la main, quoi que ce soit, prospérera. Je vais vous dire quelque chose à propos de ma vie personnelle. Je ne fais pas de choses qui échouent. C'est impossible, je suis désolé. Psaume chapitre 1, verset 3. Et il sera comme un arbre planté près d'un fleuve d'eau qui donne du fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrira point, et quoi qu'il fasse, il prospérera. Je le lirai encore une fois. Et il sera comme un arbre planté près d'une rivière d'eau, qui donne ses fruits en sa saison, et ses feuilles ne se faneront pas, et tout ce qu'il fera prospérera. Je veux que vous m'écoutiez et m'écoutiez bien. Et je veux que vous fassiez attention de la meilleure façon que vous le pouvez. Je veux que vous fassiez attention de la meilleure façon que vous puissiez. S'il vous plaît, faites attention au mieux de vos capacités. Dieu n'a pas dit « vous prospérerez si vous faites la bonne carrière ». Lorsque vous atteignez un certain endroit avec Dieu, peu importe où vous êtes, vous allez prospérer. En Christ, nous accomplissons la destinée, pas la prospérité. En Christ, nous accomplissons la destinée, pas la prospérité. La prospérité est le résultat de la bénédiction. Le salut est le résultat du destin.
Pour ceux qu'il a connus, il les a également prédestinés. Donc, ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Comment contrôlez-vous les dimensions? Je vous le dirai prochainement. Je suis sérieux. J'ai passé mon couvre-feu. Le bébé va se réveiller dans peu de temps. Je suis sérieux. Donc, je vous verrai vendredi prochain pour la deuxième partie. Mais savez-vous pourquoi je fais cela? Je veux que vous regardiez cela et que vous compreniez à quel point cela est critique. À quel point cela est critique. À quel point cela est critique et essentiel pour vous de contrôler les dimensions. Tout ce dont je vais parler à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année est la même chose depuis Toronto. L'onction du trône. Parce que c'est l'année du trône. Donc, si vous n'avez aucun contrôle, vous ne gouvernez pas. N'est-ce pas? Alors, je veux que vous regardiez cela encore une fois. Je veux que vous trouviez quelques bonnes lumières afin de montrer aux personnes que vous avez appréciées. Et je veux voir des commentaires sous cette vidéo afin qu'il y ait des interactions. Et vous pouvez également poser des questions parce que j'irai là et je répondrai aux questions. Je veux que vous preniez la même chose que vous avez afin de donner à Dieu, en fait, pas vendredi, mais lundi. Parce que vendredi, je serai à New York pour exercer mon ministère avec mon père spirituel et samedi, je serai là pour le service du matin. Et je ne vais pas manquer dimanche. Je ne vais manquer aucun service. Je serai là dimanche pour le service et ensuite lundi. Et nous allons faire la partie 2.